Bonjour mes amis, alors donc nous sommes aujourd'hui dans la vidéo sur le mardi 14 septembre et nous sommes dans la vidéo des énergies de cette journée-ci. Donc cette fois-ci je vais faire les signes un peu différemment, je vais les faire par signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Donc je vais commencer par le bélier et je vais travailler plutôt la notion de chakra, du chakra énergétique à équilibrer aujourd'hui et de la pierre qui va avec. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut acheter la pierre, il faut surtout être sur cette énergie. On parle bien d'énergie, donc c'est pour vous prendre conscience de quelle est l'énergie sur la vibration sur laquelle vous allez être en cette journée du 14 mars. Et du coup, que vous ayez la pierre ou pas, ça n'a pas d'importance. Ayez-la au moins dans l'esprit, visualisez-la si vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, ben, idéalement, portez-la aujourd'hui. Ce sera certainement la pierre la plus importante. Je vous donnerai parfois des correspondances de pierres qui vous permettront du coup d'ajuster la chose si vous n'avez pas la pierre en question. Mais même, je vous dis, même l'énergie, tout simplement, la conscience de cette énergie fonctionne également. Donc on va commencer par le premier signe de feu qui est le bélier. Et vous, le point du chakra aujourd'hui qui sera à travailler, eh bien ça sera le chakra du troisième œil et lié à la notion d'isolation. Donc aujourd'hui, vous risquez d'être dans une sensation d'être isolé, d'être coupé du monde, d'accord? Ce qui est paradoxal parce que hier, l'énergie était celle d'aller dans le monde, mais là, tout à coup, vous allez avoir un petit retrait en arrière par rapport à ça, les amis béliers. Donc, du coup, il va falloir travailler ça. On est sur l'énergie du troisième œil. Là, donc, on est sur une pierre bleu clair et ça sera tout simplement de la turquoise. Donc, la turquoise, elle va consolider et fortifier votre aura et elle va vous connecter au monde spirituel. En termes de guérison, elle va travailler sur la fortification de vos organes. Elle va équilibrer tous les systèmes subtils, surtout ceux du chakra du cœur, de la gorge et du thymus. Donc, vous voyez, c'est une pierre qui va travailler sur plusieurs endroits en même temps. Elle va vous aider à neutraliser la négativité de votre mental, mais aussi de la négativité environnementale que vous risquez d'avoir absorbée. C'est pour ça que vous êtes un peu dans ce retrait, dans cette sensation d'isolation. Elle va apaiser les émotions. Elle va calmer les pensées trop actives et elle va consolider votre intuition et vos dons psychiques. Vous pouvez travailler aujourd'hui, si vous n'avez pas de turquoise, aussi avec une aulite, qui est une pierre amorphe, blanche et grise, et elle est souvent teintée pour imiter la turquoise. Donc il est possible que vous ayez une fausse turquoise et que ce soit en réalité une aulite. Voilà. Ou alors de l'amazonite, qui est un petit peu moins bleu et qui a des bandes de couleur parfois. Mais vous pouvez également aussi utiliser un larimar ou une chrysicole. Donc ce sont tous ces ensembles de pierres qui vous aideront, mes amis béliers, à rééquilibrer ce chakra de la gorge et cette notion d'isolation qui sont un petit peu votre point faible aujourd'hui en termes énergétiques. Ensuite, on passe à mes amis lions, qui sont également un signe de feu. Et alors vous, par contre, ici, vous êtes dans la splendeur de votre deuxième chakra et dans la notion de persévérance. Donc pour vous, il nous faudra une pierre rouge ou alors une pierre marron, on va voir. Eh bien, en fait, on va travailler ici sur du bois pétrifié, donc plutôt sur du brun. Et donc, pourquoi? Parce que ça va favoriser votre mémoire. Donc, ça va très bien avec cette notion de persévérance. Elle va atténuer la raideur de vos articulations. Donc, justement, va donner plus de souplesse et donc toujours plus de persévérance. Vous aider à comprendre la signification présente des événements passés. Et va vous conférer de la stabilité si vous êtes dans un moment de stress. Voilà, donc si vous n'avez pas du bois pétrifié, vous pouvez travailler avec une agate de couleur foncée ou avec de l'albâtre ou alors du jet
qui sera un peu plus, qui sera plus dans le côté protection, d'accord, donc de côté fiabilité. La chrysolite, ou alors des jaspes, des barytes, du basalte, enfin des pierres comme ça, qui vont travailler sur également de l'ancrage. Et donc, si nous restons bien sur cette notion de persévérance, eh bien, les mots-clés, ce sont la mémoire, la fiabilité et la permanence. Donc voilà, ça c'était pour vous, mes amis Lion, pour aujourd'hui. Enfin, pour ce mardi 14, hein, probablement que vous regardez la vidéo la veille, mais vous pouvez la regarder le jour même. Donc ensuite, pour mes amis Sagittaires, alors pour vous, quel est le chakra ici? Alors ici, on est dans le chakra coronal, ici, et on est dans une sensation de rejet. Vous vous sentez rejeté, mes amis Sagittaires. Aujourd'hui, il y aura peut-être quelque chose à affronter, d'accord? Et donc, vous aurez l'impression d'être dans le rejet. Pour vous aider là-dessus, parce que ça induit peut-être un petit peu, même beaucoup d'anxiété chez vous, on va travailler sur une plus grande ouverture d'esprit, mais sur de la sensibilité, de la tolérance et de l'alignement, justement pour que vous ne vous sentiez pas rejeté. Et à ce moment-là, on va tout simplement prendre une perle. Donc ça, c'est normalement quelque chose que vous devriez avoir, des perles avec vous de façon plus facile, soit des perles de culture, mais idéalement des perles sauvages. Elles sont en plus moins chères et elles sont absolument magnifiques, des perles de mer ou d'étangs naturels. Elles vont vous permettre de régulariser la fonction des glandes. Elles optimisent l'assimilation des substances nutritives. Elle équilibre les émotions. Elle accroît la tolérance et la responsabilité de ses actions. Donc, vous voyez, mes amis Sagittaires, cette perle va vraiment énormément vous aider. Elle optimise, donc elle charge en énergie le chakra sacré. Donc, on est bien dans ce chakra là, le chakra, non, pardon, elle régénise, pardon, le chakra sacré, qui est le deuxième chakra, excusez-moi. Elle va également réduire l'inquiétude, l'anxiété et la frustration, d'accord? Et elle aide à se concentrer sur l'essence de soi, comprendre qui on est et ce qu'on n'est pas. Donc justement, ça va vous aider à ne pas être dans cette notion de rejet. Ok, mes amis Sagittaires? Alors, ensuite, nous allons passer au signe de terre. Et le premier signe de terre que nous allons traiter, ça va être le taureau. Donc, pour vous, ici, on est sur du bittersweet. On est une fois de plus sur ce chakra ici de la gorge, oui. On est sur le chakra de la gorge et on est dans l'aigre doux. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, j'arrivais pas à me retrouver. Voilà, dans l'aigre doux, donc de la parole moins juste que peut-être la veille, de la parole différemment interprétée, d'accord? Donc, pour vous aider à retrouver cette parole plus équilibrée, d'être moins dans le remords ou dans un ton un peu comment dire, oui, un peu aigre, pas que doux, hein, mais un peu amer, voilà, c'est ça. Donc là, on va aller vers une pierre, alors, excusez-moi, j'essaie de trouver une pierre bleue, voilà, on va être sur une agate blue lace, c'est celle-ci qu'il vous faut. Elle va apaiser et calmer les zones où l'énergie s'accumule dans votre corps. Elle va nourrir et apaiser en douceur vos émotions. Elle va stabiliser un mental suractif et elle va donner un sentiment d'appartenance au monde. Elle apporte du réconfort, elle rafraîchit en douceur. Ça peut être remplacé si vous n'avez pas donc de l'agate blue lace par du quartz bleu ou de l'agate du Botswana ou une chrysicole, d'accord? Donc, elle va vous apporter en cette journée
de la paix, de la compréhension, du contentement. Elle va permettre d'explorer des plans subtils de votre existence et elle va être un messager des messages, enfin, elle va être le véhicule des messages cachés. Donc, ça va aider à tempérer ce côté aigre-doux. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. Donc pour vous, mes amis Vierges, eh bien, nous sommes ici dans ce plexus solaire et dans sa joie. Donc tout va bien aujourd'hui pour vous, mes amis Vierges. Vous êtes en grande joie et on va vraiment renforcer cela par tout simplement de l'or. Donc vous pouvez porter n'importe quel bijou en or qui va vous donner confiance, créativité, stabilité. Voilà, ça va vous vraiment maîtriser l'énergie du soleil, encourager la vérité et la pureté, stimuler la richesse, l'abondance et la santé. Donc pour vous, mes amis vierges, tout va super méga bien aujourd'hui. Il nous reste sur les signes de la Terre le Capricorne. Alors pour vous, nous sommes ici sur l'âme sœur, nous sommes sur le deuxième chakra, donc nous sommes sur un chakra des énergies sexuelles, nous sommes sur un chakra du prana, et nous on va vous demander ici de travailler avec du rubis. C'est une pierre rouge et elle va vous donner des pensées positives, de la stabilité, donc elle va équilibrer votre cœur subtilement et physiquement. Elle va vous aider à engendrer des sentiments de confiance, de sécurité, d'enthousiasme et de respect de soi, et elle va vous réchauffer et vous stabiliser. C'est pas étonnant que vous soyez ici avec cet appui total de votre âme sœur, d'accord? Donc c'est vraiment, il n'y a pas de problème pour vous non plus, mes amis Capricorne, ou en tout cas cette journée sera vraiment sous ce signe-là. Nous rentrons dans les signes d'air, nous y rentrons avec le Gémeaux. Et donc vous, mes amis Gémeaux, eh bien, vous êtes un peu dans la confusion. Donc là, on est rebelote reparti dans le chakra de la tête, le 7e chakra. Et donc pour vous, on va chercher une tourmaline melon d'eau. Donc cette tourmaline melon d'eau, elle va travailler en réalité sur le chakra du cœur, parce que la tourmaline melon d'eau, elle est verte et rose. Et là, je vous parle effectivement de confusion qui se trouve à ce niveau-là, mais cette confusion vient d'un déséquilibre au niveau de votre chakra du cœur. Donc, je voudrais que vous travailliez avec cette tourmaline melon d'eau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez travailler avec de la fluorine verte ou de la fluorine violette, d'accord? Ça va vraiment aller dans ce sens-là. Donc ça va, de toute façon, toutes ces pierres-là ont pour objectif de vous apaiser et de vous donner la capacité à recouvrer plus de sérénité pour sortir de cette confusion qui risque d'être un petit peu votre lot aujourd'hui en ce mardi 14 septembre. Maintenant, les balances. Alors, pour vous, mes amis balances, eh bien, un déséquilibre dans le chakra du cœur et vous vous sentez victime. Vous vous sentez dans le rôle de la victime. Donc, vous vous laissez envahir par beaucoup de sensations négatives. Et vous vous renfermez, vous vous repliez sur vous-même. Donc pour ça, il va vous falloir, aujourd'hui une dioptase qui est une pierre verte. Alors, j'ai pas beaucoup de pierres similaires qui pourront aller avec celle-ci, donc idéalement une pierre verte cristallisée plutôt, parce qu'il nous faut de la stimulation et de l'expansion pour vous. Donc cette dioptase stimule le changement et la croissance. Elle nourrit votre chakra du cœur qui là est affamé, hein, puisque vous êtes dans cette sensation de victime. Il va éliminer vos comportements obsolètes et va vous conférer une vision plus claire et une intuition plus fine. Alors j'ai bien de l'atacamite ou de l'euchroïte, mais ce sont toutes les deux des pierres également assez dures à trouver.
Voilà. Donc, peut-être une... Alors, qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Eh bien, écoutez, un jaspe sanguin. Voilà, un jaspe sanguin, ça c'est beaucoup plus facile à trouver. Comme son nom l'indique pas, il est vert aussi. Il donne du courage, de la force et de la stimulation et du soutien. Voilà, il va vous aider vraiment au niveau de ce chakra qui est aujourd'hui un peu fragilisé. Donc, du jaspe sanguin, c'est plus facile que la dioptase à trouver. Ensuite, nous avons ici le troisième signe, ça sera le Verseau. Donc pour vous, ici, on est dans le chakra du troisième œil et on est dans la foi en vous-même, dans la foi en l'univers. Donc pour vous, mes amis Verseau, vraiment du positif aujourd'hui, tout simplement porter sur vous une pierre violette. Alors vous pouvez prendre une charoïte violette ou tout simplement de l'améthyste, hein. Voilà, si vous avez un bracelet ou un petit pendentif en améthyste, ça sera super. Portez ça, portez-le à droite. Si c'est un bracelet, portez-le assez haut au niveau de la gorge si c'est un pendentif, et ça va vous renforcer dans la foi. Vous déclamerez votre foi, la foi transpirera de vous aujourd'hui et ça sera totalement positif et totalement suffisant pour vous faire passer une merveilleuse journée. Maintenant, on va passer au signe d'eau avec le signe du Cancer. Donc pour vous, aujourd'hui, on est ici dans le deuxième chakra et on est dans la découverte. Donc aujourd'hui, certainement beaucoup de liberté pour vous. Vous allez libérer des freins que vous aviez, vous allez libérer votre Kundalini, vous allez libérer votre énergie. Donc pour vous, en termes de pierre, eh bien, il nous faut une pierre rouge, un jaspe rouge, voilà, bien fondamentale, bien, enfin voilà, une belle pierre à porter dans une poche, à droite, à gauche, voilà, peut-être même dans les deux. Beaucoup d'ouverture d'esprit aujourd'hui, beaucoup d'allant, beaucoup de choses positives, hein. Vraiment, vous, mes amis Cancer, en ce mardi, vraiment, tout roule pour vous, tout va bien, parce que vous avez activé votre énergie, hein. Voilà. Pour les Scorpions maintenant, alors ici, nous sommes dans le troisième chakra. Donc, nous sommes dans le, excusez-moi, dans le deuxième chakra, excusez-moi. Tout à l'heure, on était dans le premier chakra, on était dans le, excusez-moi, je me suis trompée. Là, on est dans le deuxième chakra, et là, on est dans une notion de service. Donc, vous êtes au service des autres. Ne vous oubliez pas trop aujourd'hui. Ne soyez pas trop, justement, au service des autres. Faites attention, il va y avoir un déséquilibre. Vous allez vouloir consacrer trop aux autres. Alors pour ça, je vous demanderai une pierre rouge. Voilà, je vais vous demander de prendre un grenat rouge pour contrer un petit peu cette énergie beaucoup trop. Donc ou un rubis, ou un zircon, ou une tourmaline foncée, du jade, de la néphrite, de la serpentine. Tout ça, ça pourra agir aujourd'hui pour éviter que vous soyez trop enchaîné au service des autres, beaucoup trop au service des autres justement, beaucoup trop à la merci des autres. Ça va vous permettre de vous donner de la force d'âme et du courage, d'accord, de l'éclat. Il faut que vous aussi vous brillez, il faut que vous aussi vous existiez, d'accord, aujourd'hui. Ne vous laissez pas totalement engloutir par cette journée. Et en signe final, nous avons les poissons aujourd'hui. Et donc pour vous, le chakra aujourd'hui, eh bien c'est le chakra de la gorge. Et ici, on est dans le trop de travail. Vous êtes trop accro au travail, mes amis poissons, aujourd'hui. Ne vous laissez pas trop envahir par votre travail. Il n'y a pas que la réalisation par le travail. Pensez à du repos, pensez à des loisirs, pensez à des plaisirs. Aussi aujourd'hui, c'est important. C'est vraiment très important, mes amis poissons. C'est important que vous pensiez à ça aussi.
Voilà, ça c'était la série pour ce mardi 14. Donc normalement elle sera en ligne le lundi 13. Vous pourrez les voir et vous pourrez vous en inspirer. Si vous avez envie que j'utilise des oracles spécifiques que vous avez peut-être vus dans une de mes vidéos pour enclencher ces énergies, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à me demander avec quel oracle vous souhaitez que je travaille, parce que j'aimerais varier et surtout répondre à vos attentes et à vos désirs. Merci beaucoup et à demain!